Après l'accouchement, beaucoup de femmes se retrouvent confrontées à une double pression. La pression sociale et celle qu'elles se mettent elles-mêmes. Aujourd'hui, nous allons explorer les mécanismes psychologiques et sociaux qui permettent d'expliquer pourquoi la perte de poids postpartum est devenue une injonction et en quoi c'est problématique. Et bien sûr, on va aussi parler d'une perte de poids saine et sauve. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Elifé, diététicienne nutritionniste et spécialiste en santé publique, mais aussi maman au quotidien. Je partage ici des vidéos qui parlent d'alimentation, de santé et de parentalité sans filtre ni injonction. Des recherches en psychologie sociale ont montré que l'image corporelle est fortement influencée par les normes culturelles. Selon une étude, plus de 70% des femmes ont déjà rapporté avoir ressenti une pression sociale significative pour retrouver leur corps d'avant-grossesse pendant les 6 mois suivant leurs accouchements. Ce pourcentage est énorme. Dans cette vidéo, on va beaucoup parler de recherche, d'études, on va donner des chiffres parce que je trouve qu'il est très important de souligner cette situation qui est anormale et qui devra tout de suite changer. Cette pression provient des médias, des réseaux sociaux, de notre entourage, de la famille et puis des professionnels de santé qui ne savent pas forcément dialoguer avec les patients. Et enfin, le corps postpartum, au lieu d'être normalisé, finit par être vu comme provisoire. Même si au départ on n'est pas forcément touché par ces propos, on finit sans se rendre compte par se mettre une pression. Et ce concept d'autopression vient trouver ses racines dans un phénomène bien connu en psychologie, l'internalisation des normes. Ne vous en faites pas, on va expliquer ça en langage simplifié. Par exemple, quand une femme voit constamment des modèles de corps retrouvés après l'accouchement, elle en vient à penser que c'est une norme, voire une obligation. Des recherches publiées ont montré que l'internalisation est fortement liée à une baisse de l'estime de soi, à un risque accru de dépression postpartum et une insatisfaction corporelle durable. Vous voyez, les conséquences de cette pression sont énormes. On a tendance à négliger, mais c'est super important. Donc, on a parlé de la double pression qu'on a concernant le corps postpartum, le changement, une période d'adaptation, etc. Et puis, sur le plan physiologique, il y a des changements aussi. Il est important de se rappeler que, par exemple, l'utérus met environ 6 à 8 semaines pour retrouver sa taille initiale. La rétention d'eau, l'allaitement maternel, les changements hormonaux, tout ça modifie fortement la composition corporelle. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, indique qu'il est tout à fait normal de garder ses kilos pendant des mois, voire plus d'1 an. Donc la perte de poids rapide, au contraire, peut être néfaste. Une restriction calorique excessive peut nuire à la santé et altérer la production lactée. On a dit qu'il ne faut pas se mettre une pression, il faut accepter son corps et c'est tout à fait normal de garder des kilos de grossesse après l'accouchement. C'est une période d'adaptation, ok, mais est-ce qu'on va garder ces kilos à vie? Non, on va pas les garder à vie. Mais comment on va les perdre alors? Déjà, premièrement, patienter et être bienveillant. Ça, c'est la clé. Il faut se dire que c'est une période et que ça va prendre un tout petit peu de temps. Essayons de voir les choses autrement, d'accepter notre nouvelle version. Le corps met plusieurs semaines à plusieurs mois pour récupérer. Donc on conseille souvent 6 semaines avant de reprendre une activité physique intense. Toujours demandez l'avis à votre médecin. Faites les choses progressivement, soyez patient. Dites-vous que vous avez accouché, vous avez mis au monde un bébé. Votre corps a besoin de souffler, de récupérer, de s'adapter à votre nouvelle vie, à votre nouvelle version de vous. Vous êtes maintenant maman, donc votre corps a besoin du temps aussi. Donnez-lui le temps qu'il lui faut. L'allaitement maternel favorise la perte de poids. Rien qu'en allaitant, vous brûlez 500 calories en plus. En plus de cela, si vous mangez varié, équilibré, sans faire d'excès, si vous bougez un tout petit peu, vous allez perdre du poids très rapidement, je vous rassure. Mais je vous rappelle quand même que chaque corps est unique. Certaines femmes peuvent perdre du poids rapidement, d'autres peuvent prendre plus de temps. Surtout ne vous comparez pas. Faire de régime restrictif. Il faut avoir une alimentation variée et équilibrée. Avoir des produits céréaliers complets, des protéines, des fruits, des légumes. De temps en temps pour se faire du plaisir, un peu de sucre, peut-être des petits gâteaux. Bien sûr sans faire d'excès. Et savoir écouter son corps, manger à sa faim, pas en double quantité. Une alimentation intuitive. Souvent dans notre culture, on a tendance à dire aux femmes qui allaitent, oui, tu dois manger plus, ou tu dois en manger 2 fois de plus parce que tu allaites, tu dois manger sucré pour que ta production lactée soit excessive, etc., etc. Ce n'est pas du tout vrai tout ça. Vous n'avez pas besoin de manger plus. Vous devez manger à votre faim. Vous devez manger varié et équilibré. Vous n'avez pas besoin de sucre pour votre production lactée. Vous avez besoin de dormir, de manger avec des protéines, de bons gras, des légumes, plein de vitamines, minéraux. C'est tout ce qu'il vous faut, pas le sucre. Comme on a dit, une restriction excessive calorique a des conséquences graves sur la santé. Et ça peut augmenter le stress. Ça peut avoir des risques de carence.
ça peut vous fatiguer davantage et puis nuire à l'humeur aussi. Vous voyez, c'est important d'avoir une alimentation et de manger à sa faim. Et on a dit, il faut reprendre doucement, l'activité physique aussi. Il faut reprendre petit à petit, tout doucement, à partir de 6e semaine, demander à son médecin, reprendre progressivement, peut-être au départ faire de la marche, du yoga postpartum ou des pilates. Enfin, essayez de faire des exercices qui vous permettent de renforcer votre plancher pelvien. Vous en aurez besoin après l'accouchement. Et puis, dites-vous que ce n'est pas une course, ça viendra avec le temps, petit à petit. Prenez votre bébé, faites de la marche, ça va vous faire du bien mentalement aussi. Ne voyez pas le sport comme une source de perte de poids, juste un moyen de brûler des calories. C'est un moyen de se faire du bien, de faire du bien à sa santé mentale. Comme on a dit santé mentale, il est très important de prendre soin de sa santé mentale. Ne pas se comparer aux autres, ne pas regarder les autres, se dire voilà, elle a perdu, elle a pris tant de kilos. C'est votre chemin, ça vous est personnel, c'est votre corps, vous êtes différente. Chaque femme est différente et précieuse. Donc vous avez tout le temps de profiter de votre bébé au lieu de penser à tout ça. Et accepter votre corps tel qu'il est. C'est normal que votre corps ait changé. Vous avez au moins d'un bébé, comme je vous ai dit. Des traces dans votre corps, une cicatrice de césarienne, des vergetures, tout ça, c'est tout à fait normal. Dans notre société aujourd'hui, ce sont des choses qui sont vues comme si on devait les faire disparaître. Il faut faire de la chirurgie esthétique pour ne pas les garder, être comme avant. Mais non, être maman, devenir maman, c'est une chose. Et de garder ces traces dans son corps, c'est précieux, c'est tout à fait normal. Tout est une question de voir les choses. La société nous impose comme si c'était pas normal, mais c'est normal, vous êtes devenue maman et quelque chose de super joli. Donc changeons la manière de voir les choses. Si vous avez toujours une insatisfaction corporelle, essayez de prendre de l'aide, parlez-en, ça vous fera du bien. Et surtout ne pas oublier que le poids n'est qu'un chiffre. Retrouver son énergie, son tonus, se sentir bien, c'est super important. Le poids n'est qu'un chiffre sur la balance, c'est une référence pour nous pour qu'on puisse vous situer. Il y a tout autre facteur à prendre en compte, la composition corporelle, l'énergie, la force que vous aurez, la santé mentale, le tonus de votre corps, enfin vous voyez il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. Ne faites pas de fixette là-dessus. Si vous faites énormément de fixette sur le poids que vous voyez à la balance, vous allez camoufler des progrès que vous aurez fait. Dernièrement, l'OMS insiste aussi et conseille aux professionnels de santé de prendre en charge les femmes après l'accouchement dans sa globalité, voir l'énergie, le sommeil, le bien-être, le tonus, la force, tout ça au lieu de regarder que le poids et avoir un objectif purement esthétique. Et en conclusion, la pression postpartum, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, ce n'est pas une fatalité. Déconstruisant les normes irréalistes, en valorisant le processus de récupération et surtout en respectant le corps dans toutes ses étapes, nous pouvons réconcilier maternité et bienveillance. Le corps d'une maman n'a pas besoin d'être réparé, il a besoin d'être reconnu, compris et surtout respecté. Donc si on résume un petit peu toute la vidéo, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Déjà premièrement, attendre pour l'exercice physique intense et puis avoir l'avis de son médecin avant de commencer une pratique sportive. Deuxièmement, la perte de poids doit être progressive, sans date limite, sans objectif fixe. Pas de régime restrictif, manger varié et sain, pas de régime choc. Il faut bouger progressivement et renforcer le plancher pelvien. Il ne faut pas oublier de se protéger des comparaisons et travailler l'acceptation de son corps tel qu'il est. Et enfin, se rappeler que le corps postpartum n'est pas un avant à retrouver, mais une nouvelle version à honorer. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à liker, à commenter. Surtout partagez vos expériences si vous avez déjà ressenti cette pression. Essayez d'en parler ensemble, entre femmes, et puis de faire en sorte que cette situation soit normale. Essayons de changer les normes irréalistes ensemble, entre femmes, avec toute la force qu'on a. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi si d'autres sujets vous intéressent. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche s'il vous plaît. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous en dehors des normes. À bientôt!